Bonjour à tous, bienvenue sur Ligne de mire. Martin avec vous en cette édition du 27 octobre 2023. Plaisir de vous retrouver. J'espère que vous allez bien malgré tout, alors que le contexte devient de plus en plus évident. Tout ça se déroule devant nos yeux, alors qu'une grande majorité d'Européens dormaient. Il y a eu maintenant des frappes considérées préventives du côté des Américains avec une frappe aérienne du côté de la Syrie. Probablement que certains d'entre vous ont vu passer ça dans les nouvelles ce matin lorsque vous vous êtes levés. Et donc, les Américains ont décidé de frapper des alliés iraniens qui seraient positionnés du côté de la Syrie. Hein, c'est les informations qui nous sont données. Et pendant ce temps-là, comme vous le constatez aussi, il y a des frégates, il y a beaucoup de navires qui se déplacent du côté de la région d'Israël en préparation pour une troisième guerre mondiale. Reste à savoir si l'Iran et ses alliés vont bouger. Par contre, on voit clairement qu'actuellement, les Américains tentent de les motiver, n'est-ce pas, tentent de les déranger pour se mettre en route. Donc, les Américains qui veulent la troisième guerre mondiale avec leurs alliés, que ce soit Israël, que ce soit les pays de l'OTAN pour une majorité, comme les Anglais, les Canadiens et autres. Et tristement, donc, on va voir si les Iraniens vont réagir, les Chinois, les Russes et autres, les pays du BRICS. Chose certaine, si ça se produit, après avoir été pointé, n'est-ce pas, si ces gens-là décident de réagir à l'attaque américaine, et comprenons bien ici que les Américains ont justifié ce qu'ils ont fait hier en disant il y a eu des ambassades américaines qui ont été attaquées du côté de l'Irak, du côté de l'Afghanistan, et c'est leur façon de réagir. Encore une fois, vous comprenez qu'ils cherchent tout simplement à inciter les pays à aller de l'avant vers une guerre et continuer de motiver des injections monétaires pour soutenir l'Ukraine, pour soutenir Israël à coups de milliards de dollars. D'une façon ou d'une autre, écoutez, si tout cela se produit, comprenez bien qu'il y a des actifs qui vont prendre énormément de valeur. Et un de ces actifs-là est l'actif le plus important, une des matières premières les plus importantes de la planète, la plus importante, qu'on appelle le pétrole. Le pétrole qui actuellement est dans les eaux d'environ 85 US. Le baril, eh bien, on pourrait voir le pétrole se rendre dans les eaux de 150 voire 200 le baril. On va voir la réaction, encore une fois, des pays producteurs. Mais si ça se déroule comme on est en train de le constater, et comprenez bien que les Américains et ses alliés ont besoin de sources de distraction pour que les gens soient concentrés là-dessus au niveau des médias, au lieu de voir l'implosion, l'inflation, la dégénérescence économique actuelle avec tout le contexte économique de plus en plus difficile et l'augmentation de la dette de ces pays-là, n'est-ce pas? Donc, vous avez bien compris ça. Donc, si le pétrole explose, eh bien, je peux vous assurer qu'il va y avoir de très belles positions à prendre. Et à ce niveau-là, un nouveau produit que nous avons lancé pour votre bénéfice, nous avons une lettre proactive qui a été lancée à nos abonnés le 18 octobre dernier, qui est maintenant disponible en version solo. Donc, vous pouvez uniquement vous procurer la lettre proactive. Le lien de la lettre pour pouvoir vous la procurer est dans le descriptif de la vidéo d'aujourd'hui. Écoutez, c'est une lettre où notre analyste Éric Mermeau a fait un excellent travail pour pouvoir dénicher deux opportunités de sociétés qui paient de très hauts dividendes, en fait, sur le pétrole. Et comprenez bien que lorsque nous sommes dans un contexte où la grande majorité des actions de société diminuent sur les marchés boursiers par les craintes qui s'installent, eh bien, une des solutions, c'est de trouver des titres de sociétés importantes qui paient des dividendes sur une base régulière. Et c'est ce que les investisseurs recherchent. Donc, après un travail exhaustif, Éric a déniché deux perles qui vous sont tout simplement transmises à travers la lettre proactive. Donc, 39 €, très peu payé pour une lettre d'environ une vingtaine de pages et plus, dont vous allez avoir les deux titres à l'intérieur des sociétés qui ont été sélectionnées dans notre portfolio personnel. Encore une fois, comprenez bien ici qu'il ne s'agit pas de conseils financiers, il s'agit tout simplement de nos opinions et de ce que nous faisons nous-mêmes et que nous transmettons à nos abonnés. Alors, pour poursuivre, donc, si vous vous souvenez, en 2008, lors de la dernière
crise que nous avons eue, eh bien, il y avait eu une explosion, en fait, des frais sur ce qu'on appelait les Credit Default Swap. Donc, tout ce qui était relié à l'immobilier, eh bien, vous êtes en train de considérer ici et de voir que les titres qui sont cotés qu'on appelle triple B, donc d'une qualité légèrement inférieure à triple A et ainsi de suite, sont en train aussi d'exploser. Donc, tout ce que nous avons vu du côté de 2008 est en train de se reproduire. Et ça, ici, ce sont les taux qui sont reliés aux produits financiers de la Bank of America, donc une des 4 plus grandes banques américaines, alors que vous voyez clairement que les taux sur les Credit Default Swap de ce qu'on appelle ici les Mortgage-Backed Securities, donc les Credit Mortgage-Backed Securities, les CMBS de qualité triple B ont fortement explosé. Et généralement, c'est exactement la même chose qu'on peut voir dans différents autres types de produits dérivés qui sont reliés au CMBS aussi. Celle-ci, j'en avais déjà parlé il y a quelques mois en arrière. Elle prend encore plus son sens aujourd'hui. Le Japon qui a fait les grands titres, hein, n'est-ce pas? Alors qu'on continue l'injection monétaire du côté du Japon. Le Japon qui fait tout en leur pouvoir en ce moment pour essayer de sauver le pouvoir d'achat de leur devise. Et que doivent-ils faire? Eh bien, c'est de vendre encore une fois des bons du Trésor américain. Et le Japon, qui est un des plus grands détenteurs de bons, est en train de liquider. Il leur reste environ pour 1 billiard de dollars de bons qu'ils pourraient liquider pour pouvoir soutenir leur économie à court terme. Encore une fois, vous avez compris que l'impression monétaire crée des problématiques importantes. Et c'est ce que nous sommes en train de voir sous nos yeux, d'autant plus que le dollar américain continue de s'apprécier contre les autres devises étatiques. Pourquoi? Parce qu'une grande majorité de ces pays-là, aujourd'hui, leurs devises perdent tellement de pouvoir d'achat que les gens préfèrent transiger du dollar américain en échange. Donc, il y a une très forte demande pour du dollar américain en ce moment dans les autres pays externes. Et c'est la raison pourquoi je vous avais déjà mentionné auparavant que le dollar américain est le dernier, en fait, qui va se casser la gueule, alors que les autres devises qui l'entourent sont en train de se dévaluer beaucoup plus rapidement. Et lorsque le dollar va réagir, eh bien là, à ce moment-là, on aura une explosion des matières considérées comme étant refuge, telles que l'or, l'argent, Bitcoin et autres, dépendant de ce que les gens perçoivent. Maintenant, au niveau des produits dérivés, comprenez bien qu'il y a énormément de pertes non réalisées dans les produits financiers des banques américaines et ailleurs dans le monde. Tant aussi longtemps que ces produits-là sont en revenus négatifs, donc qui perdent de l'argent aux banques, mais qu'ils n'ont pas été vendus, ils sont considérés comme étant des pertes non réalisées. Et là, vous comprenez qu'avec l'augmentation des taux d'intérêt qui a eu lieu, les anciens bons qui étaient avec des taux très faibles ne trouvent plus preneur. Et alors que vous avez encore une fois une grande quantité d'États, de sociétés et d'investisseurs qui ne veulent plus toucher aux obligations d'épargne de différents pays. Et là, par le fait même, donc, nous accumulons une énorme perte non réalisée dans les portfolios, en fait, des différentes sociétés financières. Donc, une autre épine dans le pied, comme vous pouvez constater, qui inévitablement a un impact sur le monde bancaire. Et là, je vous présente aujourd'hui depuis le mois de janvier, la valorisation sur la bourse des 4 plus grandes banques américaines, qu'on parle de Goldman Sachs, Bank of America, Morgan Stanley, Citigroup. Et là, vous constatez que c'est la dérive. Donc, les gens qui quittent les actions des sociétés bancaires, à même titre que les sociétés d'assurance aussi, telles que je l'avais mentionné il y a plusieurs semaines en arrière. Et d'un autre côté, donc, au paradis des bonnes nouvelles, vous avez la compagnie Johnson Johnson, qui a fait face à des problèmes juridiques importants dans les dernières années, alors qu'il avait été démontré que la poudre pour bébé qui était vendue aux parents pour le bénéfice des enfants, eh bien, avait des produits à l'intérieur qui étaient cancérigènes. Eh bien, là, il y a eu des mises en demeure absolument stratosphériques qui se sont mises en place contre Johnson Johnson. Et là, eh bien, les mises en demeure actuelles au niveau des frais et de ce que Johnson Johnson doit potentiellement payer si au niveau légal ils sont reconnus coupables,
ce qu'ils ont été reconnus, mais là, ils vont évidemment en appel et autres. Eh bien, on élève les frais juridiques à plus de 382 milliards. Donc, c'est actuellement la valorisation de la société, imaginez-vous. Mais malgré tout, Johnson & Johnson se positionne potentiellement en faillite ici. Et ça, c'est sans compter toutes les mises en demeure qui risquent de venir plus tard aussi concernant les injections, hein, vous avez compris, et tout ce qui va venir aussi. Donc, Johnson & Johnson qui est dans une situation critique, si je considère que c'est une excellente nouvelle, je suis convaincu qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui sont d'accord avec moi là-dessus. Et la charte du jour, le graphique que je voulais vous présenter cette semaine et qui devient de plus en plus positif pour tous ceux qui sont fervents de valeurs refuge, de matières physiques, d'or et d'argent, eh bien, vous constatez qu'il y a eu une déconnexion qui a eu lieu dans les eaux du 12 octobre dernier. Alors que ce que vous voyez actuellement, donc, vous avez le prix de l'or qui est le graphique normal et vous avez le S&P 500, le mouvement du S&P 500 qui est rattaché au fil des dernières semaines, voire des derniers mois, depuis le début de 2023. Et donc, vous constatez que la représentation des 500 plus grandes sociétés américaines est en baisse alors qu'on avait atteint un sommet au mois d'août et que là, on est en train de voir une correction des marchés. Et vous pouvez considérer que cette correction-là pourrait être très sévère et très rapide avec un élément déclencheur. Donc, pour l'instant, il s'agit tout simplement d'un mouvement baissier, mais qui pourrait avoir une journée, un éclat, et tout ça pourrait corriger sévèrement, comme on a vu lors de 2008. Alors, dès le 12 octobre dernier, on voit clairement qu'il y a eu maintenant une déconnexion où plus le marché continue de descendre, eh bien, l'or est en train de s'apprécier et on est en train de retourner très bientôt tester un sommet historique et non hystérique. On va devenir hystérique ensuite, mais dans le cas du sommet historique, l'or a atteint lors de son dernier sommet les eaux de 2070 $ US, alors que nous sommes environ à 1990. Donc, nous sommes relativement très près de dépasser le sommet historique. À ce moment-là précis, tous les devises fiduciaires auront été dévaluées face au prix de l'or, alors que le dollar américain est la seule devise fiduciaire sous laquelle la seule devise fiduciaire, en fait, l'or n'a pas atteint son sommet historique. Et lorsque ça va se produire, vous avez évidemment l'argent qui va suivre en arrière et l'argent qui est encore à 50 % sous-évalué versus où le prix de l'argent devrait se situer aujourd'hui en conséquence du prix de l'or aujourd'hui sur les produits dérivés. Donc, tout ça a déconnecté dans les eaux du 12 octobre. C'est très, très frais. Et là, on est en train de voir la correction de marché alors que l'or continue de monter. Et lorsque le dollar américain va diminuer en valeur sur le DXY, donc sur le panier des devises sur lequel il est appuyé, eh bien, vous aurez en plus de ça une accélération du côté de l'or encore une fois. Donc, plus le dollar américain continue d'augmenter en valorisation versus les autres devises, théoriquement, l'argent et l'or doivent descendre. Mais lorsqu'on voit le marché actuellement baisser, beaucoup des ventes d'actions retournent en dollars US et normalement, le dollar US s'apprécie. Et de l'autre côté, vous avez l'or et l'argent qui descendent. Mais là, vous constatez que depuis le 12 octobre, l'or continue de monter malgré la force du dollar américain sur la vente des actions des marchés boursiers. Et imaginez ce qui va se produire lorsque le dollar va redescendre. Vous allez avoir une accélération de la demande dans les valeurs refuges. Donc, c'est ce qu'on est en train de voir. Très excitant de ce côté-là, malgré, encore une fois, le contexte de Troisième Guerre mondiale. Et en terminant, eh bien, on commence à voir des articles qui tournent sur l'or, alors que l'or est en train de surperformer sur une grande majorité des actions de sociétés américaines et que le rallye se poursuit. Donc, plus vous allez avoir des nouvelles qui vont sortir du côté public, comme on le voit actuellement sur MarketWatch, plus la demande du côté de l'or et de l'argent physique va être en forte demande.
J'espère que vous avez apprécié la vidéo d'aujourd'hui. Encore une fois, partagez la vidéo avec les gens que vous appréciez. Mettez-nous un like, c'est toujours apprécié. Je vous souhaite un bon week-end. Prenez soin de vous. On se retrouve la semaine prochaine. Martin avec vous. À bientôt.